Donc je vais vous déléguer le recrutement du personnel. Et je pense qu'effectivement, mademoiselle Zirae, vous allez pouvoir nous aider à reconstruire un petit peu ici. J'ai quelques connaissances moi-même en bricolage, voilà, je suis plutôt débrouillard. Donc on va essayer de reconstruire cet endroit. On va essayer de faire en sorte qu'il ouvre pour dans une semaine. Et on va relancer les affaires du Gobelin Doré. Ça vous va ? Eh bien, très bien, mais je reste quand même d'accord avec Aldréac. Enfin, voilà, on s'est fait attaquer. Et enfin, qui dit que ces petites frappes ne travaillent pas pour quelqu'un, qui va renvoyer quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est peut-être de la concurrence? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais justement, j'entends votre discours, mademoiselle, mais je vous dis, en termes logistiques, là, nous n'avons pas les moyens. Si je vous envoie leur courir après, en tout cas, Ah oui, il n'y après a plus tout va bien, personne ici. Ouais, comment je réouvre le gobelin, moi? Et Saul ne me pardonnera jamais ça. Et je pense que lui aussi, il a les nerfs après ça. Il voudrait retrouver cette catin et l'égorger au milieu, là, sur l'estrade. Mais tout de suite, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. D'accord, très bien, très bien. Par contre, peut-être qu'effectivement, ça. quand nous aurons réouvert et fait un peu de bénéfices, je pense que peut-être que Saul nous demandera ce genre de mission, effectivement. Ma chère Zirae, la violence ne résout rien à moins qu'on nous fasse vraiment chier. Ah non, mais j'ai jamais dit d'être violent. Moi, la violence, c'est pas spécialement mon truc. C'est plus le truc d'Aldréac et je pose la main sur son épaule. Je suis d'accord avec Zirae, la violence c'est pas bien, une petite explosion résout beaucoup plus de solutions. Oui. Par contre, Non, la prochaine fois, Krobi, on peut se tutoyer. J'aimerais aborder un sujet avec toi. Est-ce que c'est possible, la prochaine fois que t'as quelque chose dans les yeux, que tu ne jettes pas des choses comme ça au hasard, genre parce que fort civil. il y a eu quand même pendant la bataille un petit moment de suspens où tu m'as regardé avec ton explosif dans la main. Et finalement, tu t'es retourné et miraculeusement, tu as touché quelqu'un d'autre. Mais moi, j'étais particulièrement inquiète à ce moment-là. C'est vrai que j'ai failli également avoir peur. Je t'en souviens, Je n'étais pas sûr de la manœuvre. Krobi ne voyait rien. Il ne se souvient pas. C'est justement ce que j'essaie de souligner, Krobi. C'est que c'est important que quand tu ne vois pas, Oui, c'est vrai qu'il ne faudrait pas laisser le hasard conduire la bataille. Oui, Peut-être le laisser au jeu simplement. Zirae, tu vois que la rue, elle te regarde avec une petite goutte de sueur comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le hasard nous a pourtant bien gâté jusque-là. non, écoute là, ne t'inquiète pas, la situation est sous contrôle, mais il faut expliquer 2-3 choses. Bon, très bien. Krobi n'a jamais raté une cible. Oui, c'est sûr qu'à partir du moment, c'est sûr. Alors, Faut pas lui donner il tort. entend ça et il se tourne vers toi, Krobi. Mais alors, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait apte à rester sur la passerelle. Et si on a un tricheur ou quoi que ce soit, vous pourrez, je ne sais pas moi, lui faire quelque chose. Voilà, Les yeux fermés, si je puis me permettre. Oh, c'est génial, c'est génial. Je sens que Krobi va se régaler sur cette passerelle. Vraiment, Krobi va se régaler sur cette passerelle. Vraiment. Et sinon, Igor, ça va mieux tes yeux. Là, pour décrire, Krobi s'imagine avec sur la passerelle en train de voir des gens faire des trucs pas nets et lâcher des bombes, tu vois, de là-haut. Lâcher des fioles. Oh, je pense à quelque chose. On parle de Qu'est-ce que vue, t'imagines etc. Et je vais, je reviens dans 5 minutes et je pars en courant. De cul, très bien. De vue. Et en fait, de je vais vue. descendre en bas. Je descends en bas, mon dieu. Je vais descendre Oui, très bien. et je vais essayer d'examiner les bras zéro dans lesquels ils ont jeté quelque chose. Faire une lecture de l'aura, essayer de voir s'il reste des produits. Je voudrais essayer de savoir éventuellement si je suis capable d'identifier ce qu'ils ont pu jeter là-dedans, l'origine de ça. Est-ce que c'était un produit? Est-ce que c'était magique? Est-ce que c'est... Voilà. Ok, très bien. Eh bien, alors je te fais pas redescendre pour ça. Non, mais... Donc, si tu veux lancer une détection de l'aura ou autre, tu peux, vas-y. Y a pas de... Enfin, je Oui, peux te lancer le voilà, sort si tu veux voilà. juste le lire, mais... Ouais. Alors, attends. Lecture de l'aura, hop, voilà. Ça marche. Donc quand tu vas lancer ta lecture de l'aura, au niveau du bras zéro, il n'y a aucune trace de magie.
D'accord, est-ce que je trouve des produits quelconques peut-être? Non, je- du tout. Non, il y a les braises du Brasero, voilà, enfin, il n'y a rien de plus. Un trace. Fais-moi. Alors attends, qu'est-ce que je vais te demander comme jet? Hop, je vérifie. Qu'est-ce que je peux te demander? Alors attends, je te bouge, je suis désolé dans ta feuille. Fais-moi un jet. Sinon, tu le fais en cachet si tu veux pas que j'ai d'indices Oui, sur oui, la nature oui, du truc, ouais. tu le fais de ton côté en cachet avec ma stat et tu me dis voilà ce que je trouve. Oui, bah écoute, voilà, je sais ce que je vais faire. Hop, allez, bah, je vais faire ça. Ok, très bien. Donc, en fait, quand tu observes le Brasero, de plus près, vraiment, tu prends un petit peu ton temps pour regarder, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire que tu comprends qu'en fait, il a simplement lancé un sort, mais tu comprends que le sort lancé dans le Brasero a décuplé l'effet du parchemin, puisqu'il a lancé un parchemin, tu l'avais vu. D'accord. Et Il me semblait que le parchemin c'était pour minimiser la taille du coffre, j'avais pas compris que c'était pour ça. il y a deux, ouais, les deux. Ok. Et donc en fait, le Brasero a décuplé l'effet du sort et donc a permis d'aveugler effectivement la salle au complet quasiment, sauf ceux qui j'avais se pas sont vu. préparés. D'accord. Et les parchemins c'est quelque chose de monnaie courante ou c'est quelque chose qui coûte quand même beaucoup d'argent ou- Ah oui, ça coûte un peu quand même un parchemin plus le niveau est élevé, effectivement, plus le parchemin est cher, mais ça court pas les rues, il y en a en vente, D'accord. mais c'est surtout dans la ville de Port-Énigme, en tout cas, tu pourras trouver facilement des sorts de niveau 1 par exemple, ou des tours de magie, mais il n'y aura pas des gros sorts en parchemin dans cette ville-là. Et l'aveuglement, c'était un gros sort ou pas? Bah justement, à mon avis, il faudra qu'on aille interroger des fabricants de parchemins, peut-être. Ouais. D'accord. À moins que je sache l'identifier, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me dirait par rapport au sort que j'ai moi, et j'ai pas de sort équivalent. Ouais, parce Mes qu'en parents fonction pourraient des m'aider moyens, ici pour ça. ça peut donner une idée de l'ampleur de l'organisation, quoi. Oh, voilà. Bon, bah, je remonte et je transfère toutes mes conclusions à mes camarades de... Très bien. Donc Larure, D'aventure. quand tu partages ça, il te dit oui, je sais qu'Angvar est un magicien, était, hein, maintenant on peut parler de passé, était un magicien pareil, c'était un espèce de fourbe qui faisait des sales coups, qui vivait de casse à droite, à gauche, et donc je suis pas surpris qu'il utilise ce genre de méthode vicieuse pour s'en prendre aux gens, enfin vraiment, voilà, je ne suis pas étonné. Pardon. Très bien, eh bien, levons un toast à cette soirée qui aurait pu se faire venir de manière bien plus dramatique finalement. Partons du principe que dans notre malchance, nous avons eu de la chance, n'est-ce pas? Ah, c'est génial. Et donc il prend une grande chope de bière qu'il s'est servi, il lève à votre nouvelle famille, au gobelin doré. Krobi lève son verre et se rend compte qu'il a été vidé par le nain. Il verse son verre vide. Et du coup, quand je vois Krobi qui regarde son verre, je me lève d'autant plus. Et à Kaiden Kellen. Ouais, à Kaiden Kellen. Et puis, bah, du coup, moi, je vais boire du vin, hein, parce que Très bien. la bière, ça fait rôter. Donc il trinque avec vous, il boit une grande chope, il prend un bout de viande, les discussions se font tranquillement. Bon Et train. voilà. Et donc il va vous souhaiter une bonne soirée. Il vous dit voilà, je vous conseille, ce serait bien si vous restiez dormir ici, dans le sens où demain matin je vous ferai visiter l'établissement. Comme ça vous serez directement sur place. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais essayez d'être là en tout cas pour les premières heures, hein, demain matin. J'aimerais vraiment vous faire visiter le gobelin de A à Z. Ça vous va? Ça nous va parfaitement. Écoutez. D'accord, Voilà, faisons donc, comme ça. Voilà, donc Moi, ceux qui veulent vous installer ici, vous installez ici, vous êtes libre. Et donc, Entre temps, moi, je suis proposé pour tenir le bar. Ouais. Je sais pas si la terrasse sur cette idée, mais non, mais il émet en tout cas aucune opinion à ce propos-là. Voilà. Il vous dit, il vous souhaite Un une homme bonne de bon soirée. goût, ouais. Et il s'en va tout doucement. C'est Igor qui veut servir au bar, c'est ça? ouais, histoire de bénir les joueurs, tu vois. Potentiellement. Genre, principalement, c'est ça mon idée. Finalement, ouais.
Plus ou moins. Je sais que normalement, celui qui est derrière le bar, il doit pas boire plus que les gens qui sont de l'autre côté. Normalement, ça c'est la théorie. Ah, mais moi j'interprète la somme de tous les gens qui sont de l'autre côté. La phrase elle est ambiguë quand même. On va faire un petit moment. Donc là, il commence à être assez tard. Vous avez encore de la bouffe et de la boisson devant vous. Vous avez le choix de continuer. Vous avez le choix d'aller vous reposer dans le quartier des employés. Et vous avez le choix aussi de rentrer chacun chez vous. C'est vous qui êtes libre. On va faire un petit moment pur RP. Là, on va faire quelques minutes là où vous êtes autour de la table. L'arure vient de descendre. Et vous êtes en train de discuter j'imagine, de ce qui s'est passé, de votre nouveau travail. On va faire que du RP, pas une seule phrase en dehors de RP. Ça vous va ? Très bien. Allez, c'est parti. Je vous laisse, Faisons ça. je vous laisse discuter entre vous autour de la table, autour d'un verre, autour de grands morceaux de viande après cette soirée. À vous. C'est vachement bon cette espèce de petit pâté là. Je sais pas quoi je fais, mais je suis pas sûr de vouloir savoir. C'est plus au Non, non, tu veux pas, en effet. Ah ouais. Tiens, repasse-moi un peu de vin s'il te plaît. Alors du coup vous faites quoi dans la vie je tourne la tête et je regarde les trois camarades que je ne connais pas. Donc Salman, Krobi et non je connais déjà Hey, tu me connais. Igor. Donc mes deux camarades, donc Krobi et Salman. Et sinon vous faites quoi dans la vie Krobi est alchimiste. Krobi vend ses potions. Il est très doué. Elles explosent toutes comme ça ou c'était juste celle que t'as lancée hein Non, Krobi peut faire différents effets. Krobi fait des potions pour soigner les gens. Krobi fait des potions qui font boum. Ça, c'est les meilleurs. C'est vachement bien ça. C'est vachement pratique. Sinon, Krobi fait aussi des potions diverses et variées. Je m'y connais en potion qui Et tu ferais pas une potion pour les rides enfin c'est pas pour moi c'est pour une amie mais Krobi peut se pencher sur ce cas. Et sinon toi Salman oui bah écoutez je fais un peu de tout. Vous savez mon père est seigneur et il peut pas s'occuper de nos petites personnes, de nos petites gens, donc souvent il me délègue la tâche de rendre la justice, trancher des conflits entre marchands et des conflits entre caravaniers. Pardon ? Et des marchands, je suppose. Oui, des marchands, oui, des caravaniers, parfois des paysans qui égarent leurs troupeaux, leurs bétail qui vont paître dans le champ d'un autre. Enfin, rien de très, très intéressant. Mais sinon, pas oui. Vous gériez une ville entière, quoi. C'est quoi Ah bah ce n'est pas une ville, c'est plusieurs cités. Je m'étouffe un peu, tu sais, je suis là genre. Mais vous êtes le seul fils de votre père ou Bah écoutez, non, pas le seul fils, mais je pense que on compte sur moi pour reprendre la succession de mon père. En tout cas, je l'espère. Et ce voyage est l'occasion de tordre le cou et de couper la langue à certaines vipères qui prétendent que je ne suis bon qu'à me pencher dans les livres et à faire du public relation, comme on dit aujourd'hui. Ouais, ça doit être un terme de votre pays parce que moi. Oui, exactement. C'est très en vogue. Et donc, voilà, je suis également très bon en compétences martiales. Et donc, tout cela, je pense, me sera très profitable quand je rentrerai chez moi. J'ai vu ça, mais quand vous m'avez l'air bien curieuse. Ouais, quand t'as essayé d'interpeller la jeune fille là, vraiment rechigner jusqu'au dernier moment à utiliser ton arme. Tu sais, dans cette ville-là, ça peut te coûter la vie vraiment. Certes, mais je pensais que pour le délit qu'elle avait commis, elle ne méritait pas de perdre la vie pour autant. Et je préfère,
c'est peut-être une déformation. L'usage de la peine quand elle est corrélée à un jugement. Et cela me paraissait un peu rapide pour trancher le litige. Et donc je voulais lui laisser une chance. C'est sûr, après moi, tu lui as laissé sa chance et regarde. C'est vrai, certes, je l'ai payé en livres de chair. Mais Peut-être quelle que soit la chose, tu dois te dire que quelque part, elle te doit la vie. Pardon. Ah, qu'elle me doit la vie. Ouais. Elle aurait pas été là, Aldréac lui aurait sûrement expliqué les choses comme il l'a fait à ses camarades. C'est vrai, mais elle a eu peut-être de la chance. Peut-être Ils ont bien que ça compris, ne se eux. reproduira plus. Ouais, moi je pense qu'ils ont vraiment bien compris. Aldréac, franchement, t'es vraiment doué pour expliquer les choses aux gens. Ouais. Une pédagogie Deux fois, par contre. rapide. Et bah, Voilà. sache, Salman, que Aldréac aussi aime beaucoup la lecture et les bouquins et ce genre de choses. Il est toujours à la bibliothèque avec ses Ah oui, parents, c'est vrai ce genre de choses. C'est intéressant. Bah, justement, vu on parlait de beaucoup. bibliothèque. Je ne veux pas monopoliser la conversation. Je prends simplement cette petite occasion pour en parler. Je compte revenir chez moi et construire un monument à mon nom et qui serait peut-être un centre de recherche où les arts et les sciences Si je peux- du Nouveau Monde seraient partagés. Si je peux, Et c'est pour ça que Monsieur Croby est très particulièrement intéressant. Il a l'air de maîtriser une forme particulière de manipulation des éléments. J'ai cru comprendre. Krobi est seulement alchimiste. Seulement, il est modeste. Il est seulement modeste. si je peux me permettre un conseil, vraiment, Salman, enfin, Je c'est. suis tout oui. Pour ce qui est des langues de vipère, appeler le bâtiment par ton nom, est-ce que vraiment. Je ne sais pas, non? Il n'y a Ah, pas je grand monde qui suis- va te laisser faire ça ici. Je puis- suis modeste, mais pas jusqu'à renier mon mérite. Je pense que si je fais construire ce bâtiment, mettre des ouvrages, la moindre des choses, c'est que je le nomme par mon nom. Je suis quand même le créateur, enfin quand même. Ouais, chacun Ah, voit midi à sa porte, ouais, c'est sûr. Tiens, repasse-moi le saucisson, s'il te plaît, Igor. Il y a déjà une bibliothèque ici, un centre de savoir, comme tu l'appelles. C'est les mages qui s'en occupent. C'est vrai? Ah ok, très intéressant. Je vais le noter alors. Mais ils sont pas bien vus dans le coin. Mais on m'a dit, c'est vrai, on m'a dit. Je n'ai pas d'a priori. Nous verrons bien où le vent nous porte. Pour l'instant, j'ai déjà trouvé un sujet fort intéressant en votre compagnie. Eh bien, très bien, très bien, très bien. Ok, très bien. Donc voilà, la soirée s'écoule ainsi la soirée s'écoule et donc vous passez votre soirée à discuter. Qui est-ce qui veut non, vous verrez sur la vidéo que j'en ai pas profité pour l'épicer. Il va faire un petit cut à ce moment-là, c'est le moment où Tac, tac. Il n'a pas suivi ce qu'on a dit. En fait. Il va mettre un chat qui danse sur à la place de la caméra. J'ai bien rigolé. C'est ça. Il a pissé avec son casque sans film, il a juste coupé le micro. Ça, c'est normalement, c'était pas dit sur la vidéo. Normalement, ça, c'est coupé au montage. Et vous entendez qu'il pleut. C'est genre C'est ça. Il pleut. une monopluie. En un seul. Une gouttière cassée doit fuir sur le toit. Salopard de cambrioleur. Et en plus, il y a une flaque juste en dessous, quoi. Pas de bol. Donc, vous avez le choix effectivement de rester dormir dans le quartier des employés, donc que Larure vous a montré, qui est juste un petit peu au-dessus, là où vous êtes allé tout à l'heure, ou alors effectivement de chacun rentrer un petit peu chez vous. Il vous a donné rendez-vous demain matin aux premières heures pour vous faire visiter l'ensemble de l'enceinte. Voilà. Donc, à moins que vous ayez des choses particulières à faire cette nuit, et si c'est le cas, ça voudra dire que vous n'allez pas vous reposer complètement parce qu'il est déjà très tard, il est déjà en termes méta, il est quasiment 1h du matin. D'accord. Donc voilà, si vous prenez le temps de faire autre chose, vous serez sans doute fatigué demain matin. Je vais pas aller crapahuter sur les toits alors qu'on a bu un verre, etc. et tout. Je fais... Okay, très bien. Moi je l'ai pas dit mais j'ai commencé à dormir sur la table.
Donc vous voyez, vous voyez votre ami Igor qui On a, a remarqué qui a la barbe les qui, intérêts. la barbe Et qui Igor- trempe dans le Igor, saucisson et la question. bière et qui a un C'est petit ce que filet. j'allais dire. Igor, c'est plutôt le nain barbe propre ou le nain barbe dégueu? Là, il a un petit peu de saucisson. Disons que dedans. pour moi, elle est propre. Donc, D'accord. ça comme tu veux. C'est la, En c'est tout la cas, barbe il laisse réserve. traîner sa barbe à côté de Krobi et d'une flamme de bougie. Et genre, ton personnage, il Attention. sent un peu la transpiration ou il sent vraiment le mec dans le RER Ouais, un peu quand même, mais quelque part, tu vois, c'est des sacrements, tu vois, tout ça. Non, parce qu'on va dormir, je veux dire, on va dormir dans la même pièce, donc c'est la question. On laisse la la est-ce qu'il se met à mélange, côté ou est-ce qu'il se met à l'autre bout de la pièce? Odeur de pied après un match On de est- rugby. On est en été, donc on dort la fenêtre ouverte, on est d'accord là-dessus. Non, mais si tu veux, mon personnage n'est pas intolérant envers les gens intolérants en odeur. Donc, ça ne me dérange pas que ça te dérange. C'est plutôt Fort cool. intéressant comme Eh oui. discussion. C'est très profond. Très profond. Donc, est-ce que donc on va résoudre ça assez rapidement dans le sens où même si vous rentrez chez vous, voilà, vous n'allez pas avoir le temps de faire grand chose de plus sur la nuit et le lendemain matin, donc vous arrivez assez tôt. Non, moi je vais dormir là. Ouais, ok, très bien. Pour le coup, oui, Pareil. Ouais. je vais Et tirer. Krobi va dormir sur place. Il aime bien les lits d'ici. Attends, il y a combien de. Attends, je vais juste vérifier un truc là. Il y a combien de lits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a plus aucun. Et il n'y a plus aucun. Plus un pelé. Non, non. Et il n'y a plus un pelé. Très bien. Eh bien, je prends 2 matelas. Quoi? Et je les superpose l'un sur l'autre et je dis. Je les regarde et je fais. J'ai le dos fragile. Donc les autres, voilà, vous voyez, ils iraient s'installer confortablement. Je m'installe et je dors. Donc on va résoudre la nuit rapidement. Je vais vous rebasculer sur la pièce du bas. Et donc nous sommes dorénavant le 15 du mois de En tout cas, Arodus. Oui. C'est plutôt stylé ce truc que t'as fait où on voit la carte par en dessous là. Je sais pas si c'est une carte que t'as déjà eue, mais ou c'est toi qui l'as faite. Non, c'est une c'est une pré. Ah, d'accord, ok. Non, je n'ai aucun mérite. Voilà. Tu n'as aucun mérite. Je retire tout ce que je viens de dire. J'ai le mérite d'avoir fait l'éclairage dynamique, c'est tout. Ah, j'ai cru que t'allais me dire d'avoir fait les quadrillages. J'allais dire, tu fous pas de ma gueule quoi. Ça. J'aurais pu, mais voilà, ça serait pas passé. Donc, nous sommes le 15 Arodus, le matin, le jour s'est levé, il fait toujours très très chaud. Dès le matin, vous sentez une chaleur assez pesante. Et donc, la rure vous accueille, les bras tendus, en vous disant « Ah, vous êtes là, enfin !» Vous êtes là, c'est parfait. Écoutez, on va aller s'installer. Où est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre Non, on va pas. Écoutez, on va. Donc, il pousse une table là, et donc il remet les chaises. Là, il se met à cette table là. Les chaises sont. Il y a quelques chaises qui sont à moitié fracassées. Il les pousse. Il va en chercher d'autres à la table à côté. Et, installez-vous. Je suis désolé. Voilà, j'avais oublié un petit peu que cet endroit était pitoyable. Installez-vous. Merde, je suis sur la table. Un petit peu, oui. Pardon. Ah ouais, super. Merci. C'est la table avec la tête qui disait ce truc. Ouais, c'est ça. Donc la tête est complètement là, elle est désactivée. Enfin, désactivée. Elle ne bouge pas. Il a mis un chiffon dessus. C'est genre... c'est comme les Il a mis oiseaux. une chaussette sale d'Igor dans la bouche. Ah, il pose sa barbe dessus. Donc, une fois que vous êtes installé à la table, il vous dit écoutez, donc merci beaucoup d'être là. Igor. Attendez, je crois qu'Igor c'est pas Igor, c'est que on n'a peut-être pas le token d'Igor, c'est ça? Je suis là, mais est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, Il a ça, dit on a est-ce que vous entendu, par contre. m'entendez ou est-ce que vous On a entendu quand c'était chiant. C'est bien, quand c'est pas important, c'est cool. Ah bah voilà, c'est bon, t'es revenu. Cool. Vas-y. Donc, Attends, je vais dire le truc important, vous m'entendrez plus. vas-y. Donc, est-ce que la tête de la goule n'avait pas été jetée pendant la bagarre la dernière fois? Non. Il y avait pas un moment quelqu'un qui avait fait une prank là-dessus? Non, pas du tout. Je pense. Et j'attrape la tête et je la jette à la tronche de l'adversaire. Non, je sais pas si on aurait pu ça. Ça se fait Si, pas. parce que justement elle parlait, donc c'était drôle. Pendant tout le trajet, elle aurait fait je vais te bouffer. Mais elle coule pas. Donc Igor arrive un petit peu à la bourre après après vous là. Je sais pas trop pourquoi. Hein. Mais il arrive, il nous dit lendemain de fête, lendemain qui fouette. Hein. Oh là. La référence. Oh mon dieu.
Donc Larreur vous accueille sur cette table un peu aménagée. Il a rangé les jeux de cartes, les machins, les billes, les trucs. Enfin voilà. Et il vous dit bon, écoutez, je sais pas si vous avez de quoi noter. En tout cas, voilà, il va falloir recruter plusieurs corps de métier, comme je vous disais hier soir. Je vais vous laisser la charge d'aller recruter. Alors vous recrutez où vous voulez, hein, même dans les autres maisons de jeu, on n'a aucun scrupule, hein, on s'en fout. De toute façon, c'est le jeu, c'est la concurrence. Hein. Vous allez recruter dans les temples, dans les tavernes, où vous voulez. Je n'ai aucun problème avec ça. Essayez de trouver des gens compétents, hein, évidemment. Donc on a besoin de serveurs. On va prendre 4 serveurs, je pense que c'est déjà bien, 4. On va commencer par 4 serveurs. On va avoir besoin de 4 hommes de main. On va avoir besoin de 4 croupiers. Je note pour tout le monde. Très bien. Merci, mademoiselle Ziri. On va avoir besoin de 2 cuisiniers. Est-ce que vous pensez à quelque chose dont je ne pense pas ? Je pense qu'on a fait le tour, mais à mon avis, la cuisine... Je sais, si. On va prendre aussi deux barman compétents. Vraiment. À moins que l'un d'entre vous... Est-ce que l'un d'entre vous souhaite être barman ? Oui, moi ouais. Ah, parfait, messieurs Igor. Écoutez, vous serez notre barman en chef. Je vais vous former. Hein, voilà, je suis assez polyvalent. Vous participerez à la déjà formation. formé. Je travaille déjà à la taverne du. Oh, c'est du parfait. brasseur. C'est parfait. Ouais, D'accord. Calène. Parfait. Eh ben, écoutez, Et dans les cartes que vous avez prévues là, vous avez un truc qu'on n'a pas fait spécialement, voilà, mais est-ce que on dit pas, voilà, notre ami Salman, quand il est arrivé à demander à poser sa veste, il n'a pas pu, et Oui, c'était très désagréable. et du coup un vestiaire dans lequel on oblige les gens à déposer leurs armes, est-ce que ce serait pas Ah oui, finalement c'est une bonne évidence, idée. c'est vrai que nous n'avons pas encore mis d'interdiction des armes, mais ce serait peut-être une bonne idée, oui. Peut-être pas l'interdiction des... Bon, on peut dans un premier temps, voilà, si les gens sont rassurés, on leur dit, voilà, vous pouvez garder votre couteau à la ceinture, etc. Mais voilà, là, les mecs ont quand même sorti des arbalètes, quoi. Je veux dire, on n'est plus dans de l'autodéfense, quoi. C'est gênant. Moi, je dis, bah, vraiment, comment, Larrure, je te dis ça comme ça, mais... Dis-moi. Oh, je vous ai tutoyé, mon Dieu. Faut qu'on ait un vestiaire Très et au attachant, moins un garde ou deux, un garde peut-être, voilà, qui gère le vestiaire, qui est capable de mettre des numéros et et les 2 gardes à l'entrée qui peut-être Ah, c'est astucieux, ça. fouillent, Et ou je ne sais pas. on ferait On pourrait appeler ça ferait payer des le vestiaire. C'est Et astucieux. on pourrait ça. faire payer le vestiaire. Et les 2 gardes à l'entrée, on appellerait ça des vidiodomistes ou un truc comme ça. Je sais pas encore le nom, mais quand ça viendra. C'est un nom fort intéressant. Je ne comprends pas ce mot, mais je vous fais confiance. Physionomiste, ça pourrait être même. Ah, d'accord. Facionomiste. Je sais pas, je vais trouver. Fistionomiste, c'est ça que vous dites ? Oui, un physiconomiste. Un physiconomiste. Salman est un Oui, érudit. ça sonne mieux. Oui, Eh je vais le bien, noter. il nous faut donc 2 hommes de main et 2 Physiconomiste. 2 physiconomistes. Il se gratte un peu le T'as front comme ça. Et Igor, ils sont paumés. la rue, elle se gratte un peu le front aussi. Il est un peu perdu. D'accord. Tous un peu paumés, là. Tout ce que je vous demande, c'est des gens compétents. Vraiment, là, Ouais, fais-nous confiance. J'ai pas compris pourquoi les fils d'économistes ils sont. On en a besoin. C'est rien, Croby, on va tu auras t'inquiète. Écoutez, La situation est sous contrôle. J'ai une idée pour le vestiaire. Si vous regardez, vous savez, en bas là, il y a la caisse. On peut faire juste à côté de la caisse, il y a une petite alcôve là. Eh bien, on a encore en faire le vestiaire. Regardez. Est-ce que ça vous très bien. Eh ben voilà. Eh ben vous savez quoi ? On va faire payer le vestiaire. Ah, c'est fantastique. Vous avez déjà des idées en or. C'est génial. Sol va être ravi. Exactement. Donc, ce qu'on disait, je pense que Messire Croby, donc, est-ce que vous voudriez être notre vigie ?
Monsieur Croby est-il là? S'il est là, il faut qu'il Oui, oui. On claque des doigts devant son visage. C'est à toi qu'on parle. il éteint la mèche du cocktail Molotov. Pardon. Excusez-moi, c'est pas le moment. Oui. Ah oui, pardon, Oui, bien sûr, oui. J'emploie des termes un petit peu difficiles peut-être pour vous. La vigie, c'est, vous savez, là-haut, la passerelle, là-haut, lancer des trucs, là-haut. Ça vous va? Ça, c'est bon? Je vais foutre le feu à sa barbe, celui-là, moi, je vous le dis. Oh, il est très drôle, vraiment, j'adore cette tête. C'est quelle on parle de quelle hauteur? Non, en méta. Là, Alors, on parle de quelle hauteur? Je vérifie. Excuse-moi, je n'ai pas l'information. 17 mètres 82, j'ai mesuré le dernier. Ah, faut pas te fouler la cheville, quoi. C'est genre, chute de 17 mètres, front en avant, les dents dans la table. Croby a de bonnes dents. Mais la table est en meilleure qualité à mon avis. Ces étroites passerelles sont suspendues par des chaînes au plafond à 3 mètres plus haut. Donc elles sont à 3 mètres de hauteur. Ah, ça va, c'est pas très Ça va, ouais, bah, une chute de 3 mètres, t'as de quoi te faire une tête, mais bon, ça va. Ça fait quand même pas mal de Croby, ça. Hein. C'est vrai. Et donc en fait, de votre point de vue, là, de là où vous êtes, quand vous levez les yeux, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais décrit qu'en fait, vous ne voyez pas les passerelles de là où vous êtes, puisqu'en fait, c'est des grands, il y a des espèces de grands draps blancs tirés le long des passerelles, en fait. Donc, elles ne sont pas vraiment visibles, en fait. On a l'impression qu'il y a un plafond, c'est un espèce de faux plafond fait d'espèces de draps, là. Et donc, en fait, puisque c'est à 3 mètres de hauteur, c'est vrai que pas grand monde, enfin personne même ne voit qu'il y a une espèce de vigie en plus haut. D'accord, très bien. Et nous, c'est-à-dire que si on lève la tête, on peut voir notre camarade parce qu'on est au courant, ou non, ça bloque vraiment la vue. Non, non, de votre point de vue, si vous savez effectivement qu'il y a quelqu'un, vous pouvez le voir. D'accord, très bien. Donc il est ravi, il dit écoutez, messire Croby, vraiment je pense que vous allez être une vigie du feu de Dieu. Vous m'excusez le jeu de mots. Donc il se tourne vers Igor. Bon, T'aurais pas me le dire 2 fois. On a notre barman, nous avons notre vigie. Messire Salman et messire Aldrek, est-ce que je ne sais pas, d'être vigile, garde du corps, moi je pense que justement tous les deux seraient d'excellents physiconomistes. Donc vous les mettriez à l'entrée? Merci. C'est ça? Merci. Moi je pense que intellectuellement ils ont les compétences de détecter quelqu'un qui va faire du trouble. Du grabuge. C'est déjà mon boulot. Et C'est déjà son boulot. Écoutez, messieurs Aldreac, qu'en pensez-vous? Je crois que nous sommes acclamés pour ce J'ai travail. l'habitude de faire ça. Ah, c'est parfait. Vous allez faire un duo fantastique. Je le sens. Je sens qu'on n'aura plus jamais aucun problème au Gobelin d'Or. Vraiment. Oui, monsieur Aldreac a l'air fort sympathique. Il faut que tu sors tes armes plus rapidement que ça, hein, par contre. Hein. c'est alors un avertissement puis une jambe en moins et après Un avertissement, une claque. Je disais, il avait dit qu'il nous fallait 2 barman potentiellement. Je peux très bien recruter du côté de. Et ben du du coup temple en fait, et avoir un deuxième prêtre. Et ben puisqu'il il va te mettre la main sur l'épaule, il te dit non, écoutez, vous allez être notre barman en chef. Vraiment, je tiens à ce que vous soyez quasiment ici en temps complet, messire Igor. Je sais que vous avez votre travail de l'autre côté, mais ce que vous faites, c'est que vous recrutez un autre barman, vous le formez à notre façon de faire, et vous serez un petit peu son chef. Ça vous tente? c'est ce qu'il Mais a ce dit. que je veux dire, c'est que Oui. je peux très bien trouver un novice du temple de Kaiden Kellen qui Ah aussi oui, est mais après, brasseur. peu Et du importe, coup, ce oui. sera un deuxième prêtre de Kaiden Kellen qui s'occupera du bar. Mais c'est très bien. Je n'ai rien contre ce Très bien. ce dieu, oui, ce culte, pardon, oui. Vraiment, tout à fait, je respecte tous les cultes. Je n'ai pas du tout supposé une quelconque animosité envers mon culte. Très bien, très bien. Et c'est mon Faites culte bien. où il est. Nous aimons Non. tous ton petit culte. Igor, fais-moi un jet de. C'est quand même un gros culte dans la ville. Hein, je sais. Igor, fais-moi un jet de perception, Igor, s'il te plaît. Le plus Un gros jet de culte du coin. perception, Ouais, Igor, s'il te plaît. Alors. Tac. Il va t'arriver très bientôt. Ah oui, c'est Ça va que tu me beaucoup plus vite l'envoies en qu'avant, fax. ça je suis assez content. Non. Test. Ah, ça y est, j'ai le fax qui arrive. Oh, Ah non, ça va beaucoup plus vite parce que j'ai changé de PC. très beau. Donc tu as fait 20, c'est Tu très vois, bien. j'ai changé de PC et du coup les jets fonctionnent. C'est beau, ça. ce qui était vraiment la dernière fois. Igor, donc, hop.
regarde, je remonte un petit peu. Ici, là. En fait, on dirait pas, mais j'ai plus 7 en préception. Mais je ratais là quand même avant. Ici, là, tu le vois ou pas? Tu vois ma flèche, là? Ce que je montre? L'espèce de truc qui est au mur, là? Ouais. Ok, très bien. Ce bidule blanc là. Ouais, c'est ça. Donc doré et blanc, c'est une statuette de Desna. Tu la reconnais tout de suite. Très Une bien. statuette de Desna qui est la déesse de la chance en fait. Et tu sais très clairement, tu sais que c'est une des déesses les plus adorées entre guillemets au sein de Port Énigme. Voilà. Non, mais je sais très bien que c'était certainement un lieu de culte de Desna. Est-ce que par exemple, par contre, je vois qu'il y a avec un œil d'architecte un peu que je n'ai pas du tout la compétence, mais est-ce qu'il y a potentiellement la place pour une deuxième statuette Pas du tout. Non, elle est vraiment, tu sais, elle est vraiment pile poil sur le. Il y a que la statuette quoi. Tu sais, c'est vraiment un truc, un piédestal avec la statuette. Tu là, sais, par c'est un truc exemple, en bon, je ne veux pas m'installer, hein, mais je pense que je vais certainement mettre une petite statuette de 3-4 mètres de Kainen. Je crois. Pas plus. Un truc sympa quoi, genre. Après, est-ce que tu en parles à l'arure là tout de suite? Ouais, mais je lui propose, je me dis tiens, là-bas vous avez un petit espace, ça pourrait être sympa. Eh bien écoutez, c'est vrai que voilà, beaucoup de joueurs, avant de venir parier, font une petite prière ou mettent une petite pièce devant Desna. Vous savez, les gens sont croyants quand même. Et Desna... Pardon, excuse-moi, t'as dit croyant, j'ai vraiment entendu crédule dans la manière que t'as eu de le dire. Continue, pardon. Oui, non, mais écoutez, c'est vrai que moi je n'ai... Voilà, je ne voue pas un culte à un dieu, et c'est vrai que voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, en tout cas, vous savez, nous on récupère les pièces qu'ils nous mettent devant la statuette. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Nous, c'est un bénéfice en plus, cette petite statuette. Bah, t'as bien raison. Donc, vous savez quoi? Rajouter une statue de Cayden Cailean, on va pas la mettre à côté parce que je pense que ça pourrait être mal vu peut-être. Mais effectivement, de rajouter une petite statuette de Cayden Cailean au niveau du bar, effectivement, puisque c'est là où les gens vont consommer l'alcoolique, le dieu ivre, c'est génial. La statuette de Cayden Cailean, je te la propose, tu vois, genre, il tient une shop, tu vois, et genre c'est là où ils mettent tes pourboires, dans la shop, tu vois. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, vous avez des idées en or, vraiment, voilà, c'est génial. Mademoiselle Ziray, d'ailleurs, je pense que vous allez plutôt rester avec moi au Gobelin Doré, à moins que voilà, vous préfériez, à moins que un petit clin d'œil. Non, les autres sont dégueulasses, mais vous... vraiment, vous, c'est immonde. Ah, ça se trouve dans les chaînes de propreté. Non, mais je pensais vraiment à la blague misogyne du gars, tu sais, genre. Écoutez, Ziray, j'ai un poste de fan de ménage. Vraiment, j'ai beaucoup de merde à ramasser. C'est ça, j'ai beaucoup de merde à ramasser, ça vous tente? Et voilà, un magnifique balai. Vas-y, fais ta proposition, je t'écoute. Est-ce que vous avez la compétence balai? Donc, voilà, peut-être que vous avez envie de partir un petit peu recruter avec vos amis, mais vraiment, je pense que vous auriez votre place ici pour remettre en état, entre guillemets, ce bâtiment. Vous m'avez dit que vous étiez doué en ébénisterie, et vous voyez... Donc, tout le monde, quand vous vous tournez et que vous regardez la salle autour de vous, il n'y a pas de mal. Quand vous regardez la salle autour de vous, là la table elle est brisée en deux, les bras zéro, ces deux-là qui ont éclaté, ils ont un peu fondu. Il a mis le feu là ici, aussi. Voilà, ici. Alors il y a 2 points ici, la moquette est brûlée, et ici aussi, elle est brûlée par là puisqu'il a raté un moment. Là ici, les chaises sont pétées, la roue ici est renversée. C'est exactement ce qu'il visait. Les rideaux, ici les rideaux sont arrachés, les fenêtres sont cassées. Voilà, on peut faire une soirée à thème. Voilà, vraiment. Et puis il doit y avoir du sang partout par terre. Il a quand même coupé les gens en deux, je crois. Ouais, mais la moquette est rouge. Tout était calculé. Quand tu marches, ça fait comme quand t'as eu un dégât des eaux, et sur ton lino là, tu sais, genre, ça fait sortir de l'eau entre tes pieds. C'est ça. Il me dit on a droit à quel budget pour recruter des gens? Parce que aussi on va avoir un salaire en théorie. Le salaire à proposer. Hein. Alors le salaire à proposer, on va pas se casser la tête. Les gens, je pense qu'il y a pas mal de gens qui recherchent du travail. On va leur proposer 3 pièces d'or, 3 pièces d'argent, pardon, excusez-moi, 3 pièces d'argent à la semaine. Voilà, tout simplement, hein, 3 pièces d'argent. Si vous sentez qu'en face de vous ça tique,
on passe à 5 pièces d'argent. Mais ne montez pas plus haut, voilà, vraiment, on peut trouver quelqu'un de compétent pour ce tarif. Peut-être à la recruter au niveau de, moi, je des peux docks. Hein. Ouais. Il y a, il doit y sur avoir la des table, cuisiniers vous savez, et si tout. vous voulez des professionnels de la bière, au bout d'un moment, il faut y mettre le prix, quoi. Oui, non, Ouais. j'entends, mais voilà, vraiment 5 pièces Ouais, d'argent, t'as qu'à leur 5 pièces d'argent, Moi, c'est une bonne somme. Ce que je te conseille, Igor, c'est que tu leur donnes du coup une partie de ta paye, du coup, si t'as vraiment envie d'investir plus dans leur salaire. Non, mais c'est qu'en fait, je fais le rabatteur pour mon temple, et du coup, je vais mettre plein de petits prêtres de chez moi qui vont ramener de l'argent au temple. Tu vois. Quelque part, je suis pas vénal, mais chez Akira Miller. Ouais, mais tu sais, tu bosses pas vraiment pour le. Tu bosses pas pour le temple, après tu bosses pour ici, donc l'un dans l'autre. Le temple dans le. Ok. Très bien. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a tous un petit peu nos missions. Donc on reste tous les deux, c'est ça? On retape un peu le... Oui, je vais demander à Hans et Bayard qui nous file un coup de main aussi, parce que ces deux gros glandeurs là doivent traîner dans le coin. Voilà, donc je vais aller les chercher là, ils doivent être au sous-sol sans doute. Ah oui, si, excusez-moi, vraiment, je vous avais promis de vous faire visiter la maison. Vous savez quoi? On va commencer par faire un tour de la maison. Et je ne sais pas si vous voulez commencer cet après-midi en ville ou autre, vous pourrez y aller hein, sans problème. Là, voilà, on va passer notre matinée à faire le tour de la boutique. Ça vous dit?